Alors, que se passe-t-il quand un esprit super logique, genre un ingénieur, se lance dans le monde créatif, et on va pas se mentir, parfois un peu chaotique de l'architecture? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Franchement, on pourrait s'attendre à un truc super efficace, une logique implacable, pareil. Mais comme on va le voir, la réalité, elle est souvent bien plus surprenante. Alors, à l'origine de tout ça, il y a un youtubeur, un vrai ingénieur civil. Et en fait, il en avait un peu marre des vannes de ses abonnés qui l'appelaient tout le temps l'architecte. Du coup, il a décidé de les prendre au mot. Et hop, le voilà parti dans un jeu de simulation, prêt à montrer, ou pas d'ailleurs, s'il a vraiment l'âme d'un grand designer. Bon, le premier projet, il arrive très vite. Et c'est là que les choses sérieuses commencent, que la vraie crise d'identité s'installe, ce fameux combat entre l'ingénieur et l'architecte qui dormait en lui. La mission, sur le papier, elle a l'air super simple. Il s'agit de concevoir un bungalow de plein pied pour de jeunes parents. 7 pièces, un budget bien ficelé, bref, un cahier des charges qui semble parfait pour un ingénieur. Enfin, en théorie quoi. Mais c'est là, pile à ce moment-là, que tout bascule. Le plan simple, carré, efficace du bungalow, pouf, abandonné. Pour quelque chose de, disons, un peu différent. Et là voilà, la vision. Fini le bungalow carré et pratique. Non, place à une maison en forme d'étoile. On sent tout de suite que la logique de l'ingénieur, elle a été mise de côté pour laisser place à une ambition purement artistique. Alors l'idée c'est quoi? C'est une entrée au centre, et de là on accède aux pièces qui sont dans chaque branche de l'étoile. C'est audacieux, hein? Ça complique tout de suite le plan, et en plus il se permet même de rajouter une pièce en trop, juste comme ça pour le geste. Bon, avoir une vision, c'est une chose. Maintenant, il faut voir ce que ça donne dans les détails. Et c'est là que le vrai match commence, la forme contre la fonction. Allez, on file dans la cuisine. Et vous allez voir, un truc aussi simple qu'un four va devenir le parfait symbole de cette nouvelle philosophie, l'esthétique d'abord, le pratique après. Et là, c'est le clou du spectacle. Le four est placé de telle façon que, on ne peut pas ouvrir la porte en grand. La raison, parce que esthétiquement, c'était le meilleur endroit. La fonction, elle, est reléguée loin, très loin derrière. Bon, après la cuisine, on passe à un endroit un peu plus intime. Si la cuisine défiait déjà la logique, qu'est-ce que ça peut bien donner dans la salle de bain? Et voilà, la touche de génie. L'idée architecturale ultime. Placer les toilettes juste devant une énorme fenêtre. Et oui, après tout, pourquoi s'embêter avec l'intimité quand on peut avoir la vue? Même le choix d'une simple table basse devient un vrai casse-tête. D'un côté, une table normale, fonctionnelle. De l'autre, une sorte d'œuvre d'art aiguë avec des pieds complètement improbables. Et la justification de l'architecte, tenez-vous bien, personne ne met de café sur une table basse. Voilà, imparable. Évidemment, toute cette créativité débridée, ça a un coût. On va donc voir comment cette vision en étoile se confronte à la dure réalité du budget. Et là, sans surprise, c'est la douche froide. Le budget en prend un sacré coup. Rien que la structure complexe en étoile fait exploser les coûts du gros œuvre. Et ça, c'est avant même de commencer à penser à la déco. Comme quoi, l'esthétique, ça se paye. Ça, c'est devenu son nouveau mantra. Pour aller juste au bout, il doit se forcer à faire taire l'ingénieur en lui. Il doit ignorer cette petite voix qui n'arrête pas de lui murmurer « logique, efficacité ». Alors au final, qu'est-ce que ça donne, toute cette accumulation de choix, disons, audacieux? Est-ce qu'on est face à un chef-d'œuvre architectural ou à un désastre complet? Le verdict est pour bientôt. Ah, et un dernier petit détail avant la fin, un petit pont est ajouté dans le jardin, et bien sûr, il va avoir droit à une critique on ne peut plus objective de la part de celui qui l'a créé. Et là, on a vraiment le résumé du conflit. L'ingénieur qui est en lui, il voit tout de suite que les barres rectangulaires sont impossibles à utiliser comme barres de suspension. Mais l'architecte, lui, s'en fiche complètement. L'esthétique est nickel. Verdict, 10 sur 10. C'est l'architecte qui a gagné le match. Et pourtant, contre toute attente, regardez le résultat. Les clients sont satisfaits à 100%, leur bonheur est au max, le niveau architectural a explosé les scores et en plus, il a fait un profit. C'est ce qu'on appelle un succès total officiellement. Voilà, la boucle est bouclée, la transformation est terminée, c'est le jeu lui-même qui le valide, l'ingénieur est devenu, comme il le dit si bien, un architecte certifié à 100%. Au-delà de cette histoire qui est assez drôle, ça pose une vraie question. Est-ce que pour créer quelque chose de vraiment beau, il ne faut pas parfois accepter de mettre la logique un peu de côté? La réponse, au fond, elle se trouve peut-être pile entre la vision un peu folle de l'architecte et la raison pure de l'ingénieur.